Merci d'être avec nous, fidèles téléspectateurs de la télé, totalement vôtre pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue au grand soir de ce jeudi 1er août 2024, dont voici les principaux titres. Le projet de texte relatif à la création et l'approbation des statuts de la société d'État dénommée Mali Airlines SA est adopté par le Conseil des ministres. Une décision qui vise à faciliter la desserte intérieure et extérieure du pays par voie aérienne. La réinscription dans les écoles fondamentales publiques et privées sont interdites en commune 6 du district de Bamako. Une décision des autorités municipales saluée par les parents d'élèves. Les détails dans cette édition. Les forêts restent des cibles faciles pour les combattants terroristes et parfois de simples bandits armés dans le nord du Mali. Cette semaine encore, des cas ont été enregistrés à Bourem et Ansongo. Vous en saurez plus dans cette édition. Merci encore et bienvenue dans cette édition d'information enseignement fondamental. Les paiements des réinscriptions scolaires désormais interdits en commune 6 du district de Bamako. Le paiement des frais de réinscription des élèves de l'enseignement fondamental est devenu une source de profit pour certains établissements privés. Une pratique vivement critiquée par de nombreux parents d'élèves se trouvant dans cette situation. Ainsi, la mairie de la commune 6 du district de Bamako a tenu un point de presse afin d'informer les parties concernées ainsi que la population de la décision de l'interdiction du paiement des réinscriptions dans les écoles. Par ailleurs, la mairie a pris d'autres décisions telles que l'interdiction de l'utilisation des déchets plastiques et l'occupation des voies publiques sans autorisation. Les détails ici avec Amadou Diarra. Désormais, il est interdit de payer les frais de réinscription des élèves des écoles fondamentales publiques et privées dans la commune 6 du district de Bamako. La mairie de la commune 6 a organisé cette rencontre avec les parties concernées pour les informer de cette décision. Bien, il n'y a aucun texte qui a autorisé la réinscription. Aucun texte. Nous avions, à un moment donné, envoyé des correspondances au département de l'éducation pour essayer de trancher la question. Mais à un moment donné, nous avions compris que nous devrions aussi prendre notre responsabilité, puisque les écoles fondamentales, les transferts, vous le savez très bien, c'est les collectivités qui les gèrent. Donc nous avions dit qu'il est important, à un moment donné, de prendre une décision. Nous avions pris une décision pour surseoir à la réinscription au niveau des écoles privées. En plus de l'interdiction des frais de réinscription des élèves des écoles fondamentales publiques et privées, la mairie de la commune 6 a également pris d'autres décisions. Pour arrêter l'utilisation des sachets plastiques dans notre commune. Nous avions pris aussi une autre décision qui est, vous voyez, pratiquement les week-ends, nos enfants, nos petits frères, qui sont devenus les motaristes. Très souvent, les week-ends ou les jeudis, brusquement, vous allez trouver que les voies sont coupées par des cérémonies, mariage ou autres, sans autorisation. Tout comme les promoteurs d'école, cette décision de l'interdiction des frais de réinscription est accueillie favorablement par les parents d'élèves qui, à chaque rentrée scolaire, se préoccupent du paiement de ces frais de réinscription imposés par certains responsables d'écoles privées sans base légale. Cette décision, elle est salutaire. Il faut appeler les choses par leur nom. Et certaines décisions sont difficiles à prendre, mais il faut quelquefois avoir le courage et même l'audace de prendre des décisions. J'adhère vraiment à ce système de réinscription là, le fait de l'interdire. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Puisqu'on avait fait une première rencontre, comme il l'a cité, moi-même j'ai dit qu'il n'y a pas de texte qui l'interdit, mais il n'y a pas de texte aussi qui l'autorise. Mais comme lui, il a pris la décision, je ne vois pas de mal en ça. Ainsi, le maire de la commune 6 invite tous les acteurs de l'éducation ainsi que la population à se mobiliser pour mettre en œuvre les différentes mesures prises par la municipalité de la commune 6.
L'Office malien de l'habitat a organisé ce jeudi 1er août 2024 un point de presse sur l'opération de cession directe de logement qui est en cours. L'objectif de cette rencontre avec les journalistes est de donner des éclaircissements et dissiper les amalgames. L'opération vise à aider l'OMH en renforçant ses capacités financières afin de faire face aux engagements générés par les conventions signées entre 2015 et 2016. Plus de détails ici avec Issa Sidou Sissoko, directeur de l'OMH. Il est au micro de Assitan Diallo, Mantala Ouattara. La dite opération de cession directe n'est pas destinée à se substituer aux attributions classiques des logements sociaux tels que nous avons l'habitude d'assister depuis environ 2 décennies. Elle a été décidée par le gouvernement en marge d'une série d'autres mesures pour aider l'Office malien de l'habitat à relancer ses activités et à renforcer sa capacité financière afin de faire face aux engagements générés par les séries de conventions signées entre 2015 et 2016. L'endettement de l'Office ainsi a été ramené de plus de 950 milliards de francs CFA à 288 milliards de francs CFA. Ce montant est resté toutefois supérieur à la capacité financière de l'Office malien de l'habitat. C'est ce qui explique l'opération qui est en cours et qui est différente en réalité de l'attribution classique que l'État du Mali fait depuis plus de 2 décennies et qui doit prendre fin dès que les conditions financières de l'OMH vont être stabilisées. Donc c'est pour vous dire que c'est une opération ponctuelle qui concerne uniquement un programme qui est en difficulté. Et les logements c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez salarié, non salarié, que vous soyez malien de l'extérieur ou malien à l'intérieur ici. Donc c'est ouvert à tout le monde. Les critères sont spécifiques par rapport à chaque catégorie. Maintenant, par rapport à l'état des logements, bon, c'est des logements tout neufs. Hein. Certains pensent que c'est... d'autres même disent que c'est des logements retirés. Je voudrais vous rassurer ici que ce n'est pas des logements retirés. C'est des logements qui viennent d'être réceptionnés et d'autres même sont en cours de réception. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas des logements délabrés. Les travaux du premier forum annuel entre l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et des postes et des associations des consommateurs du Mali ont démarré ce jeudi 1er août 2024 au siège de l'AMRTP. Placé sous les thèmes identification des SIM, quel intérêt pour le consommateur, le forum avait pour objectif de débattre les questions relatives à l'identification des SIM et sensibiliser la population sur son importance. Suivons ensemble ce reportage. À l'initiative de l'AMRTP, le premier forum entre elle et les associations des consommateurs a eu lieu ce jeudi 1er août. Une occasion pour les responsables de l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et des postes d'évoquer l'importance et le rôle de l'identification des SIM dans notre pays. L'identification des abonnés et des utilisateurs est indispensable pour notre pays. Une identification bien faite aide les opérateurs à mieux maîtriser leur parc et leur réseau, à proposer des services adaptés et à investir. Vous, c'est-à-dire utilisateurs et consommateurs, êtes les premiers gagnants ayant accès à des produits de qualité adaptés à vos besoins et au meilleur coût. Mesdames et messieurs, nous apprécions votre engagement habituel, votre détermination et votre volonté de vous imprégner des thèmes proposés à la faveur de nos forats, et vous encourageons à continuer sur cette lancée. L'État compte sur chacun de nous pour instaurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Nous restons convaincus que l'AMRTP ne ménagera aucun effort pour le suivi de cette identification en travaillant avec les différents partenaires pour vous la faciliter. Les associations des consommateurs ont apprécié l'initiative de l'AMRTP en rappelant l'intérêt de l'identification des SIM dans la sécurité du pays. L'identification, c'est un problème de sécurité publique. Derrière chaque SIM, on doit pouvoir donner un nom et un prénom. Il y va
la sécurité d'un pays. Donc c'est cet angle-là, aujourd'hui, que nous allons placer pour dire que, effectivement, identifier devient incontournable pour la sécurité du pays. Le représentant du ministre en charge de la communication invite les acteurs des domaines de la télécommunication et l'AMRTP à informer et sensibiliser davantage les consommateurs sur l'importance de l'identification des SIM. J'insiste auprès de chacun de vous, manifestez un grand intérêt en demandant plus d'éclaircissements. Aussi, j'exhorte les conférenciers à fournir le maximum d'informations tout en utilisant un langage peu technique, ce qui nous permettra de recevoir de pertinentes recommandations qui seront sans doute transmises par l'AMRTP à notre département pour améliorer notre politique de développement du secteur qui reste la locomotive du développement pour tous les autres. A souligné que l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et des postes AMRTP se fixe comme mission d'assurer le bon usage des télécoms et des TIC dans notre pays. Transport aérien, le Mali crée Mali Airlines SA. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté hier mercredi le projet de texte relatif à la création et à l'approbation des statuts de la société d'État dénommée Mali Airlines SA. Selon les autorités, cette décision doit permettre de faciliter la desserte intérieure et extérieure par voie aérienne de notre pays. On en sait plus ici avec Ouedraogo Maïmouna. En effet, les projets de texte adoptés par le Conseil des ministres ce mercredi 31 juillet créent et approuvent les statuts de la compagnie aérienne Mali Airlines SA. Sa création, selon le ministre des Transports et des Infrastructures, est motivée par l'immensité et l'enclavement du pays qui partage 7420 km de frontières avec 7 pays. Selon le ministre des Transports et des Infrastructures, dans le contexte de pays enclavés, il est nécessaire de se doter d'une compagnie nationale assurant des services aériens réguliers dans le cadre du désenclavement intérieur et extérieur du pays. Toujours à en croire le MTI, la création de cette compagnie qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la réunion annuelle des services de transport édition 2023 permettra d'améliorer la mobilité des populations entre les capitales régionales. Pour rappel, la desserte du pays par voie aérienne a été assurée par la compagnie aérienne nationale Air Mali de 1960 à 1985. À la suite de la faillite d'Air Mali, la desserte du pays a été assurée par la compagnie aérienne du Mali de 2005 à 2012. Actuellement, ce sont des compagnies privées qui assurent la desserte intérieure. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a tenu ce mercredi 31 juillet 2024 la 48e session ordinaire de son conseil d'administration couplée à la 29e session extraordinaire consacrée l'élection du nouveau bureau pour la phase du Conseil national du patronat du Mali CNPM. L'objectif de la 48e session ordinaire est d'examiner le bilan de réalisation des activités programmées au titre de l'exercice 2023. La Cynthia Kitty, le point. Pour cette 48e session ordinaire du conseil d'administration, il était question pour les administrateurs d'examiner les rapports d'activité et le rapport financier 2023 ainsi que le rapport financier du commissaire aux comptes sur la certification des états financiers au titre de l'exercice 2023. En en croire le président du conseil d'administration de l'ANPE, 86,6% des activités programmées par l'ANPE au titre de l'exercice 2023 ont été réalisées. À la date du 31 décembre 2023, la mise en œuvre du plan de travail annuel a donné un taux d'exécution global de 86,6% contre une réalisation de 75,5% en 2022. Il est important de souligner que les activités exécutées sont en corrélation avec le plan stratégique de développement Vision 2021-2025, qui prend en compte l'ensemble des usagers clients de toutes les couches sociales en quête d'emploi à travers les différents axes programmatiques. Plusieurs activités sont prévues par l'ANPE au titre de l'exercice 2024 et ces activités vont contribuer à renforcer davantage le marché de l'emploi au Mali.
Il s'agit ici du rapport du commissaire aux comptes au niveau de l'exécution financière. Donc l'exécution financière est aux alentours aussi du même taux, 80%, au même taux que le taux d'exécution programme. Donc aujourd'hui nous avons les rapports d'activité et les rapports financiers. Donc c'est une exécution financière qui est évaluée et l'exécution financière est en arrimage avec l'exécution programmatique. Les perspectives, c'est surtout la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, la vision de Madame le ministre au titre de l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial, mais aussi de l'accompagnement de tout ce qui concerne un peu la promotion du secteur privé afin de créer plus d'emplois et effectivement faire aussi assez d'activités allant dans le sens de l'emploi féminin, mais aussi des personnes en situation de handicap. Pour la 29e session extraordinaire consacrée à la mise en place du nouveau bureau pour la phase du CNPM, suite au décès de l'ancien président en février 2024, M. Touré Mbodji a été élu président par le conseil d'administration. C'était plutôt un reportage de Aminata Kanouté et Lassine Diakiti. Des chiffres qui inquiètent. Après 2 mois d'hivernage, les eaux des pluies ont déjà fait beaucoup de dégâts. Selon les statistiques de la Direction générale de la protection civile, plusieurs cas d'inondation, morts par la foudre, ainsi que les maisons effondrées ont été malheureusement enregistrés. Des chiffres qui inquiètent quand on sait que les services météo annoncent des pluies importantes dans les semaines à venir. On retrouve encore Lassine Diakiti pour ce commentaire. Selon les statistiques de la Direction générale de la protection civile, le bilan de la semaine a relevé une situation alarmante. 27 cas d'inondation, 5 effondrements, 3 cas d'électrocution par la foudre et 3 tempêtes de sable. Et selon les organisations humanitaires, les inondations ont provoqué des dégâts importants avec des milliers de familles désormais sans abri. Pour la seule localité de Bla, cette semaine, plusieurs centaines de foyers ont perdu leur maison. Elles ont été relogées dans des écoles en attendant des solutions durables. On doit s'inquiéter car l'agence malienne de la météorologie annonce depuis plusieurs mois que la saison des pluies 2024 sera caractérisée par une pluviométrie importante. Elle ajoute que toutes les régions sont exposées au risque d'inondation. Il est prévu un début normal à précoce pour l'ensemble du pays. Maintenant, pour ce qui est de la fin de la saison, elle sera tardive. Cela veut dire que les pluies vont continuer jusqu'en novembre. Il est prévu également des inondations. Les populations qui sont dans les bas-fonds ou dans les lits des fleuves ont été interpellées à prendre des dispositions, pourvu qu'elles écoutent. Forum africain des personnes de petite taille, Bamako abritera la 2e édition en septembre. Après une première édition en 2010, le Forum africain des personnes de petite taille tiendra une 2e édition. L'annonce a été faite lors d'un point de presse le mardi 30 juillet 2024 dans un hôtel de la place. Organisé par la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille, ce forum se tiendra du 15 au 21 septembre 2024 à Bamako. Il sera surtout question lors de ce forum de la lutte contre l'exclusion des personnes de petite taille en Afrique. Aminata Batchoukouni, Montalawatara. Au Mali, la situation des personnes de petite taille est mieux gérée grâce à la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. Cependant, la réalité est tout autre dans d'autres pays. C'est dans cette optique que la Fédération malienne des associations des personnes handicapées a initié cette 2e édition du forum afin de sensibiliser davantage sur la condition des personnes de petite taille et d'améliorer leur insertion socio-professionnelle. Tout en favorisant un cadre d'échange, de partage d'expériences, d'expertise et de communication avec les autres pays sur les politiques de développement, de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion en Afrique et dans le monde avec les propositions concrètes et pérennes. La présidente de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, de même que le représentant du ministère de la Santé et du Développement social, ont salué cette initiative. Si ce forum se tient au Mali, c'est un grand honneur pour nous, personnes vivant avec un handicap au Mali. Surtout le fait que ça doit se tenir au Mali, ça ne fait que rehausser l'image du Mali. Je pense que le cadre va permettre aux différents pays de partager les expériences et de pouvoir apprécier les faiblesses par niveau
et d'apporter des solutions durables aux problèmes des personnes handicapées de petite taille en particulier et des personnes handicapées en général. Le forum se tiendra du 15 au 21 septembre prochain à Bamako. Durant 5 jours, plusieurs activités sont prévues, dont la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées et l'élection de Miss de petite taille de l'Afrique. Actualité sur un tout autre plan, insécurité au nord du pays, de nouvelles attaques contre les forains. Les forains sont aussi des cibles faciles pour les combattants terroristes et parfois de simples bandits armés. Sur les axes routiers des régions du centre comme celle du nord, ils sont régulièrement les victimes des attaques. Cette semaine encore, plusieurs cas ont été enregistrés, notamment à Bourem et Ansongo. Les explications de Adam Tangara. En effet, des véhicules de forains ont été attaqués mardi 30 juillet 2024 par des hommes armés non identifiés entre Bourem et Gao. Ils ont été dépouillés de tous leurs biens, téléphones et des sommes d'argent. Les assaillants ont frappé de nombreux passagers, y compris un chauffeur grièvement blessé à coups de couteau. À Ansongo, 2 blessés dans un braquage de forains à Ndélimène ont été enregistrés cette semaine encore. Un camion des forains en provenance d'Ndélimène a été braqué le 29 juillet dernier par des hommes armés non identifiés à moto. Le braquage s'est déroulé à 75 km d'Ansongo. Selon des sources locales, le bilan fait état de 2 blessés par balle. Les bandits ont également dépouillé les occupants de leurs biens avant de les laisser partir. Les 2 blessés ont été admis au centre de santé d'Ansongo. Les véhicules de transport sont devenus depuis plusieurs années les cibles privilégiées des combattants djihadistes et surtout les groupes de bandits armés. La situation est devenue récurrente dans les localités du centre et du nord du pays où le déplacement des populations est désormais périlleux, ce qui est à l'origine à la flambée des prix de toutes les denrées alimentaires. Malgré les efforts des forces armées et de sécurité, la situation ne s'améliore pas à cause de l'étendue du territoire national. Ainsi prend fin le grand soir de ce jeudi. Un grand merci à tous nos téléspectateurs ainsi qu'à toute l'équipe de la réalisation. Excellente soirée à toutes et à tous.